Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur les ondes de Médien. Ce matin, on s'intéresse également à une maladie chronique invalidante, une maladie qui se caractérise par une diminution de la densité osseuse. On s'intéresse à l'ostéoporose, laquelle à terme peut conduire à des fractures. Alors comment reconnaître la maladie? Quels en sont les symptômes? Une prévention est-elle possible? Qu'en est-il en termes de traitement? Beaucoup de questions et d'autres qu'on pose ce matin à une spécialiste, docteur Kenza Baradarziwel. Bonjour. Bonjour, Mariam. Alors, vous êtes spécialiste en rhumatologie à Rabat. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Médien. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, docteur, d'abord, comment peut-on définir concrètement l'ostéoporose? Alors, l'ostéoporose, ou bien on dit aussi maladie de l'os poreux, Oui, appelée en arabe Hashashat al-Idam, oui. est une maladie fragilisante diffuse du Mhm. squelette osseux. Elle est caractérisée par une diminution de la masse osseuse et également une détérioration de son architecture. Elle rend ainsi l'os fragile et ceci est responsable d'une augmentation du risque de fracture. C'est ce qui consiste le risque le plus grave, si vous voulez. Très bien. Docteur, est-ce que la maladie touche principalement les femmes après la ménopause? Oui, effectivement, Myriam, l'ostéoporose, elle touche essentiellement la femme et principalement après la ménopause. Donc, au Maroc, on dénombre une femme sur trois de plus de 50 ans qui est touchée par l'ostéoporose. Oui. Et l'apparition de l'ostéoporose après la ménopause s'explique par le fait qu'il se produit une carence hormonale au niveau des oestrogènes et ceci va perturber le remodelage osseux. Donc, le remodelage osseux qui est l'équilibre entre la formation et la destruction. Cette carence hormonale va avoir un impact direct sur la masse osseuse Oui. et la perte va se voir ainsi accélérée. Elle Mhm. pourra atteindre 2,5 par an de la masse osseuse sur les 10 ans qui suivent la ménopause. D'accord, très bien. Alors, docteur, comment faire la différence entre une ostéoporose et un simple manque en vitamine D, par exemple? Il faut effectivement faire la différence entre une carence ou bien une insuffisance en vitamine D et une ostéoporose. Le diagnostic d'ostéoporose repose essentiellement sur la mesure de la densité minérale osseuse qui se fait par l'ostéodensitométrie osseuse. On ne peut poser le diagnostic par un simple bilan biologique ou par une radiographie standard. Alors, quelles en sont les causes, on y arrive, les causes les plus fréquentes, docteur Baradin? Alors, chez la femme, la ménopause reste la cause la plus fréquente. On parle alors d'ostéoporose postménopausique. Néanmoins, il existe d'autres facteurs qui peuvent être à l'origine d'ostéoporose chez les femmes non ménopausées ou bien chez l'homme. Ce risque est d'autant plus marqué plus ces facteurs se cumulent. Donc, on a parmi ces facteurs l'âge, donc l'âge Mm. avancé, la présence de maladies chroniques, certains rhumatismes, Oui, certaines pathologies endocriniennes, la prise médicamenteuse, surtout, là j'insiste sur les corticoïdes, parce qu'une prise de corticothérapie au long cours de plus de 3 mois va prédisposer à une ostéoporose post-cortisonique. Il y a oui. aussi l'immobilisation prolongée, l'alcool, le tabac, les carences en vitamine D, le calcium, la minceur. Tous ces éléments-là peuvent favoriser l'apparition d'une ostéoporose. Très bien. Alors, on dit que l'ostéoporose est une maladie silencieuse et indolore, docteur, que la douleur n'apparaît qu'au moment d'une complication qui peut justement révéler la maladie. Donc, est-ce qu'il existe des signes qui devraient normalement nous alerter? Comment reconnaître la maladie? Alors, malheureusement, effectivement, c'est une maladie qui reste silencieuse au début. Elle est indolore. L'os, quand il est fragile, n'est pas du tout douloureux. Et souvent, la maladie est révélée par ses complications, à savoir la fracture. Donc, mais il existe d'autres éléments qu'il faut essayer de guetter, de rechercher, et qui pourront faire suspecter une ostéoporose. Un élément assez important, c'est la perte de taille chez la femme. Donc, une perte de taille de plus de 5 centimètres doit faire penser à une ostéoporose, d'où la nécessité de mesurer la taille de façon régulière après 50 ans. Alors parfois on a des malades qui se plaignent de douleurs aiguës au niveau du dos, Oui. des douleurs qui peuvent par la suite devenir chroniques. Également, il faut penser à des fractures vertébrales, surtout quand on a d'autres facteurs de risque qui se rajoutent, comme une ménopause précoce, ou bien un antécédent de fracture chez la famille, ou bien une inactivité physique prolongée, le tabagisme, ou d'autres facteurs qui peuvent s'ajouter. Alors, très bien. Docteur, est-ce que c'est une maladie génétique? Une question qu'on pourrait éventuellement se poser. Ben, la génétique joue un rôle important de toute façon dans l'acquisition de la masse osseuse dans l'enfance, de toute Oui. façon.
Et il existe une prédisposition génétique pour l'ostéoporose. D'ailleurs, la présence d'un antécédent familial d'ostéoporose ou de fracture constitue en lui-même un facteur de risque d'ostéoporose. Alors, docteur Baradar-Ziouel, est-ce qu'une ostéoporose non soignée peut entraîner d'autres complications? Si l'ostéoporose n'est pas traitée, le risque majeur et le plus grave reste la fracture, qui D'accord. va survenir à n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, et suite à une chute ou un effort qui est très, très peu important. Oui. Donc, cette fracture peut survenir au niveau du rachis, au niveau Mhm. du dos, ou bien au niveau des fractures lents. Et la fracture de hanche ou la fracture de l'extrémité supérieure du fémur reste la plus grave parce qu'elle va remettre en cause l'autonomie de la personne et également elle va augmenter la mortalité. Il faut Oh, savoir également que la survenue d'une première fracture va multiplier par 5 le risque d'en refaire une autre. C'est la notion de cascade fracturaire. Donc il est très important d'éviter cette première fracture. d'accord, très bien. Et surtout, bien soigner son ostéoporose. C'est cela, docteur. Exactement. Alors, Exactement. est-ce qu'on peut prévenir la maladie, docteur Balada? Alors, la prévention est basée essentiellement, premièrement, sur l'acquisition d'une masse osseuse bien solide, et ceci dans l'enfance. Puis par la suite, il faut essayer de maintenir cette masse osseuse bien solide. Il faut Oui, essayer d'adopter certaines règles d'hygiène de vie. La oui, première, c'est l'activité physique régulière, d'accord. et ceci dès le jeune âge, parce que chez l'enfant, elle joue un rôle important dans l'acquisition de la masse osseuse et également par la suite parce que ça permet de maintenir la masse musculaire et donc de prévenir les chutes. D'accord. Deuxièmement, l'alimentation. Donc, il faut Oui, avoir une alimentation équilibrée, riche en calcium, en vitamine D également parce qu'on sait que la vitamine D joue un rôle important dans la fixation oui, du calcium sur l'os. tout à fait. Et donc, il faut essayer de corriger tout déficit en vitamine D, essayer de D'accord. s'exposer régulièrement au Au soleil. soleil, oui. Donc, parmi ces autres règles d'hygiène, il faut essayer d'arrêter le tabac et l'alcool parce que Oui. ça fait partie des facteurs de risque. Essayer de maintenir un poids de niveau satisfaisant parce qu'on sait qu'un faible poids augmente le risque d'ostéoporose. Et puis, il ne faut pas oublier il faut prévenir les fractures, donc il faut prévenir les chutes. Et ceci en veillant à surveiller la vue, donc éviter la baisse de l'acuité visuelle. Pour les sujets âgés, essayer d'éclairer les maisons, de supprimer tout ce qui peut faire tomber à la maison parce qu'on sait que les sujets âgés ont des difficultés suite à des problèmes neurologiques ou des problèmes musculaires. Très bien. Alors, en termes de traitement, docteur Balada, comment ça se passe? Alors, il faut savoir que l'objectif du traitement repose essentiellement sur la prévention du risque de fracture et qui reste la complication la plus grave, j'insiste énormément dessus, et la plus importante. Donc, le traitement va être instauré par le médecin en fonction de plusieurs critères, en fonction des résultats de l'ostéodensitométrie, en plus de la présence ou pas de facteurs de risque. Donc, ce traitement comporte deux volets. Il y a le volet non médicamenteux, c'est les éléments de prévention dont on a parlé, l'activité physique, le régime équilibré, le sevrage du tabac, etc. Et puis, le volet médicamenteux, donc il existe des médicaments bien spécifiques à l'ostéoporose D'accord. qui ont pour but de réduire de façon significative le risque de fracture, qui peut aller jusqu'à 70% pour les fractures vertébrales et jusqu'à 40% pour la fracture de hanche. Très bien. Donc c'est des traitements de longue durée, Mhm. minimum 4 ans jusqu'à 10 ans. L'efficacité ne se manifeste qu'à long terme et le choix du traitement dépendra également de l'âge de la personne, D'accord. ménopausée ou pas, de la présence ou pas de facteurs de risque. Donc il existe, je ne veux pas rentrer dans les détails des différents traitements, mais les traitements les plus fréquents, c'est les biphosphonates qui peuvent être pris soit par voie orale en prise hebdomadaire ou bien par perfusion annuelle. Très bien. Docteur Kenza Baradar-Ziouel, je rappelle que vous êtes rhumatologue à Rabat. Alors, quels seraient, pour finir, vos conseils aux auditeurs de Médien? Alors, comme je l'ai dit au début, l'ostéoporose est une maladie silencieuse. Un os fragile n'est pas douloureux, donc il faut essayer de détecter les différents facteurs de risque d'ostéoporose. Il faut faire la différence entre ostéoporose et carence en vitamine D. C'est un problème auquel on se pose assez fréquemment. Une carence en vitamine D ne veut pas dire que la personne a une ostéoporose, ou bien un chacha. Le risque majeur est la survenue de fractures qui reste la complication la plus grave, qui va altérer la qualité de vie et surtout pour la fracture de hanche qui va augmenter le risque de mortalité. Oui.
Le traitement médical, il vise à prévenir la fracture. Et enfin, j'insiste sur les mesures d'hygiène, les bonnes habitudes alimentaires, l'hygiène de vie, à savoir l'activité physique régulière, et bien sûr, essayer au maximum d'arrêter le tabac et l'alcool qui constituent des facteurs de risque importants. Merci beaucoup, docteur Kenza Barada Arziouel. Vous êtes rhumatologue à Rabat. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions sur Média. Merci de m'avoir convié. Merci beaucoup. Merci à vous, à très bientôt.